Attention, on est en train de te voler ta dopamine si je t'assure. Chaque swipe, chaque like, chaque notification est un retrait sur ton compte bancaire mental. Au moment où tu t'assieds pour réviser, tu es déjà à découvert. C'est pour ça que lire une seule page ressemble à une torture physique. Ton cerveau est littéralement en état de manque. Mais il y a un bug dans le système. Un cheat code neurologique qui peut te rendre accro au progrès plutôt qu'aux pixels. Aujourd'hui, on va recabler ton cerveau pour que tu deviennes accro au travail. Tu n'es pas fainéant et tu ne manques pas de volonté. La vérité, c'est que ton cerveau a été professionnellement piraté par des ingénieurs de la Silicon Valley pour réclamer sa dose immédiate de scroll. Ils ont rendu la récompense lente et régulière des études quasi impossibles à obtenir. Mais on va reprendre le contrôle. Pour régler le problème, on doit comprendre l'ennemi, ta dopamine de base. Imagine ta dopamine comme une soif physique d'excitation. Quand tu passes toute ta matinée sur TikTok, c'est comme si tu t'enfilais des litres de soda mental. C'est riche en sucre, ultra stimulant, et ça fait exploser tes niveaux de dopamine. Le problème, c'est qu'une fois que ces niveaux sont montés si haut, ton cerveau décide que c'est ça, la nouvelle norme. Alors, quand tu ouvres enfin un livre de bio ou de maths, ton cerveau y voit un simple verre d'eau tiède. Ce n'est pas assez stimulant pour l'intéresser. Tu te sens ennuyé, agité, nerveux, parce que tes niveaux de dopamine ont chuté sous ta nouvelle base. Tu n'es pas nul dans cette matière. Tu es juste en train de vivre un sevrage physiologique. Mais voici le truc dingue. Tu peux réinitialiser tout ce système en seulement 24 heures. C'est là qu'intervient la mini-détox de dopamine. Il ne s'agit pas de vivre dans une grotte, mais d'embrasser intentionnellement l'ennui pour abaisser cette ligne de base. Si tu commences ta journée en scrollant, tu as déjà perdu la bataille, car tu as placé la barre de dopamine trop haut avant même de commencer à bosser. Essaie ça ce soir. Mets ton téléphone dans une autre pièce 1 heure avant de dormir, et ne le touche pas pendant la première heure après ton réveil. En refusant à ton cerveau cette dose bon marché du matin, tu forces ta ligne de base à redescendre. Soudain, ce manuel ennuyeux n'a plus l'air si mal, car ton cerveau est affamé de n'importe quelle information. Quand ton environnement est calme, la curiosité naturelle que tu avais enfant commence à se réveiller. Mais réinitialiser la base n'est que la moitié du chemin. Une fois assis au bureau, comment faire pour que le travail lui-même ressemble à une victoire? On doit arrêter de traiter les études comme une corvée et commencer à les voir comme un jeu grâce à la visualisation du progrès. Réfléchis. Pourquoi peux-tu jouer à un jeu vidéo pendant 5 heures d'affilée? Parce que le jeu te donne des récompenses constantes et minuscules. Des barres d'XP, des passages de niveau, du nouvel équipement. Les études, elles, ressemblent souvent à un trou noir où tu travailles pendant des mois avant de voir une seule récompense, sous forme de notes. On va changer ça. Tu dois transformer ton programme en une véritable carte au trésor. Au lieu de te dire « je dois réviser l'histoire », découpe ça en micro-territoires à conquérir. Chaque fois que tu finis une page ou que tu résous un problème, ne te contente pas de passer à la suite. Coche-le physiquement sur une liste ou remplis une barre de progression. Cet acte physique de voir le progrès déclenche un micro-shoot de dopamine qui dit à ton cerveau « c'était bien, on recommence ». Tu es en train de gamifier ton éducation. Mais même avec une carte, tu vas te prendre un mur. Ton cerveau est un expert pour te détourner du travail difficile dès que ça se corse. C'est là que la technique Pomodoro devient ta meilleure amie, mais avec un twist scientifique. La plupart des gens l'utilisent mal. Ils voient le minuteur de 25 minutes comme une peine de prison. Je veux que tu le vois comme un sprint. Dis-toi que tu as seulement 25 minutes de focus à tenir. N'importe qui peut faire ça. Pendant ce temps, ton téléphone n'est pas juste en silencieux, il est physiquement dans une autre pièce. Le secret, c'est la pause de 5 minutes. Quand le minuteur sonne, tu dois t'arrêter, même si tu es au milieu d'une phrase. Cela crée l'effet Zeigarnik. Ton cerveau déteste les tâches inachevées, il restera donc branché et impatient de reprendre le travail pendant ta pause. Tu gardes l'envie d'étudier intacte au lieu de la laisser s'éteindre. Maintenant, parlons de l'environnement, car ton cerveau est une machine ultra performante à reconnaître les schémas. Si tu étudies dans le même lit dans lequel tu dors ou regardes Netflix, ton cerveau reçoit des signaux contradictoires. Il essaie de déclencher le mode sommeil et le mode étude en même temps, ce qui mène à cette sensation de brouillard mental et d'épuisement. Tu as besoin d'un sanctuaire de focus. Ça n'a pas besoin d'être une bibliothèque luxueuse. Ça peut être un coin spécifique d'un bureau, un casque audio précis, ou même une bougie particulière que tu n'allumes que pour bosser. En associant systématiquement un déclencheur sensoriel au travail profond, tu construis un chemin neuronal. À la fin, le simple fait de t'asseoir à cet endroit ou d'entendre une certaine musique de détente lofi déclenchera automatiquement une libération de dopamine parce que ton cerveau sait qu'il est temps de monter en niveau.
Tu entraînes ton esprit à s'allumer comme un interrupteur. Mais que se passe-t-il quand tu bloques sur un concept qui ne veut pas rentrer? C'est là que la plupart des gens abandonnent et retournent scroller. Pour éviter ça, utilise le hack de la récupération active. Au lieu de lire et relire, ce qui est passif et ne procure aucune dopamine, teste-toi toutes les 10 minutes. Ferme le livre et essaie d'expliquer ce que tu viens de lire à un élève imaginaire. Quand tu réussis à extraire cette information de ta mémoire, ton cerveau enregistre cela comme une victoire. C'est la différence entre regarder un match et y jouer. Jouer est toujours plus addictif. En rendant le processus actif, tu transformes une corvée en un défi. Tu verras que le moment Eureka, où un concept s'éclaire, enfin procure un shoot bien plus puissant et sain que n'importe quel flux TikTok. En commençant à faire ça, tu vas remarquer un truc bizarre. Tu vas commencer à ressentir un sentiment de flow. C'est l'expérience humaine ultime où le temps disparaît et où tu es totalement absorbé. Pour y arriver, tu dois protéger tes blocs de deep work comme s'ils valaient 1 million d'euros. Si tu restes concentré pendant seulement 90 minutes de travail profond, tu accompliras plus que la plupart des gens en une journée de 8 heures de brassage d'air. Cette sensation de productivité absolue est le shoot de dopamine ultime. C'est le sentiment de devenir la personne que tu as toujours voulu être. Rappelle-toi que c'est une pratique, pas un événement unique. Certains jours, ton cerveau réclamera encore de la dopamine facile, et c'est OK. Le but n'est pas d'être un robot, mais d'être le pilote de ton propre esprit. Tu as maintenant le plan d'action. Réinitialise ta base avec une détox matinale, transforme ton travail en un jeu visuel, utilise des sprints Pomodoro pour créer une fin d'achèvement et bâtis un environnement qui déclenche le focus. Ce n'est pas seulement pour avoir de meilleures notes. C'est pour reprendre le contrôle de ta vie face aux algorithmes qui veulent te garder distrait. Tu as tellement plus de potentiel qu'un rapport de temps d'écran. Tu as la capacité de maîtriser n'importe quel sujet et de bâtir l'avenir que tu veux, mais ça commence par la façon dont tu gères ta dopamine aujourd'hui. Alors, progressons ensemble. Je veux que tu essaies ça ce soir. Choisis une matière que tu as évitée, mets ton téléphone dans une autre pièce, règle un minuteur sur seulement 25 minutes et utilise une barre de progression pour suivre ton travail. Juste une session. Ressens cette petite victoire et laisse-la te porter jusqu'à demain. Tu ne fais pas qu'étudier. Tu es en train de recabler ton cerveau pour la grandeur. Si tu es prêt à arrêter de scroller et à commencer à gagner, clique sur le bouton s'abonner et rejoins la communauté de ceux qui reprennent leur concentration. On est tous ensemble dans ce voyage pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, et le travail commence maintenant. Pose ce téléphone, prends ta carte au trésor, et on se retrouve au sommet.